Ma pensée est bien sûr de me recueillir comme après chaque décès où on récapitule toute une vie qui était une vie jusqu'à un certain âge et une vie de grande dépendance pour Vincent Lambert. Je pense à ses parents, je pense à son épouse aussi, je pense à tous ceux qui l'ont aimé, soigné et protégé. Et bien sûr, vous l'avez dit, c'est le moment de l'intimité, c'est très personnel. On a fait évidemment de Vincent Lambert à son corps défendant un symbole parce que derrière lui, il y a toutes les autres personnes dépendantes comme lui. Je pense aux 1700 patients en situation neurovégétative ou post-relationnelle dont les proches se sont inquiétés du fait qu'on provoque la mort d'une personne si dépendante. Alors, c'est peut-être pas le moment d'invectiver, je crois que c'est le moment de se recueillir, mais pour ma part, c'est vrai que c'est tout le mystère d'une vie dépendante qui est posé. Vincent Lambert n'était pas en fin de vie il y a 10 jours, il a été mis en fin de vie et je ressens un malaise. Et ce malaise est accru par ce qui s'est passé pendant tous ces jours où on a attendu cette agonie qui avait été provoquée. Je crois que on aurait pu s'en sortir par le haut en acceptant que Vincent Lambert soit accueilli dans un établissement adapté à son état. Ils existent. Les médecins de réadaptation s'étaient portés candidats pour qu'il ait un projet de vie et soit plus enfermé dans ce qui est devenu pour lui une sorte de couloir de la mort. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de douloureux à entendre, même si désormais, je souhaite qu'il repose en paix et que sa famille aussi on peut l'espérer, se réconcilie. Fallait-il continuer la vie de Vincent Lambert, comme vous le dites, dans un établissement spécialisé, alors que lui-même avait demandé à ce qu'il n'y ait pas d'acharnement thérapeutique le Oui, moi, concernant? je milite avec Alliance Vita contre l'acharnement thérapeutique, ces soins disproportionnés, inutiles, et aussi contre l'euthanasie, je dois le dire. Vous savez, il y a des centaines, près de 2000 personnes qui en France vivent avec des lourdes séquelles d'accidents, souvent de la circulation. La médecine très technique nous sauve, et parfois nous remet sur pied, et tant mieux. Parfois on vit avec des séquelles, et parfois de très lourdes séquelles. Moi, je crois que c'est tout l'honneur de la société que de continuer de prendre soin de ces personnes. Et vous savez, ces établissements, j'en ai visité, je crois que c'est peut-être ce qu'ont permis ces derniers événements si douloureux, de connaître ces établissements, de vérifier à quel point les soignants sont dévoués auprès de ces patients, les proches aussi, malgré la douleur. Je conçois parfaitement qu'on soit impatient de la fin de vie de quelqu'un. On a tous été concernés par des fins de vie qu'on trouvait interminables ou par des vies pour lesquelles nous interrogeons quel sens a cette vie. Mais c'est justement ça, faire preuve d'humanité, c'est accorder du prix aux vies que nous risquons de mépriser, quelles qu'elles soient, que ce soit celles des migrants, celles pour moi, de l'embryon, celles des personnes lourdement dépendantes. Parce que ces vies-là, elles nous rappellent notre propre vulnérabilité. Et il y a quelque chose dans l'humanité d'un Vincent Lambert ou des autres personnes qui ont des situations comparables qui nous disent à quel point nous sommes fragiles et vulnérables. Et je crois que là, il y a une question de société, oui, entre la toute-puissance et le risque de passage à l'acte où on décide de la vie et de la mort de quelqu'un. Et vous disiez qu'il avait exprimé le souhait de ne pas être dans cette situation, mais je le comprends, et tout le monde, personne ne veut être dans une situation neurovégétative, personne. Mais quand on s'y retrouve, eh bien, il faut prendre soin de la personne. Ben, c'est ça. Il ne s'agit pas de se projeter en elle, mais de la protéger. Et même si je ne veux jeter la pierre à personne, parce que je conçois à quel point, pour en avoir accompagné, ces situations sont difficiles à vivre pour les proches. Tugdual Derville, délégué général Alliance Vita, merci d'avoir réagi en direct sur notre antenne.